Bonjour, nous sommes à Kinshasa, plus précisément au Musée national de la RDC, pour l'activité du Centre pour l'intégration et formation des personnes à mobilité réduite, CIFPMR en sigle, de la présidente Madame Sarah La Sarta, sous le thème « Pourquoi pas moi ?» Suivez avec attention la présidente Mputu Ebende de MB Associate Sarle, associée et gérante. Bonjour à tous. Oui, je suis Madame Mputu Ebende, la DG de MB Associate et partenaire de Maman Sarah depuis longtemps. Et lorsque nous avons appris de cette cérémonie, en tout cas, j'étais occupée comme un essai, mais nous nous sommes mis, en tout cas, la cause même de mon absence ou retard, vous le saurez très bientôt. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. En tout cas, n'abandonnez pas cette vision. Nous vous appelons vraiment maman, papa et les autorités qui se retrouvent ici. Rejoignez-vous. Et rejoignez-nous plutôt et ne laissons pas ces enfants qui nous disent aujourd'hui pourquoi pas nous. Et nous pouvons les dire ensemble avec ces enfants pour remettre le sourire dans leur visage. Bisous. Et merci beaucoup. Merci madame. Monsieur, s'il vous plaît. La présidente Mputu Ebende de MB Associate Sarle, associée et gérante, devant le chevalier de Plume. Je suis Madame Francine Mputu Ebende, MB Associée, partenaire Oui, je suis là parce que je suis partenaire, je suis là parce que j'ai accepté l'école, pourquoi pas moi avec ses enfants. Je suis là pour accompagner ses enfants vulnérables et bien sûr la présidente Maman Sarah qui a eu une vision de dire qu'elle est la première ici en RDC. Depuis que je suis adulte, je n'ai jamais appris une agence ou une structure pareille qui parle de bien des enfants vulnérables, bien sûr, que les enfants handicapés qui utilisent le handicap physique, les albinos, les enfants trisomiques et aussi les enfants autistes. Est-ce que vous avez un mot de parole sur oui, bien sûr, c'est ce que nous avons commencé à faire peut-être. En tout cas, nous avons essayé à mobiliser tous les parents qui ont cette catégorie d'enfants à la maison. Amenez-le-nous. Vous avez nos contacts qui sont là. Je peux même remettre le mien. Si vous avez un enfant pareil à la maison, ne le gardez pas à la maison. Ne le négligez pas. Il faut quelque chose, il doit vous apporter quelque chose. Parce que nous nous sommes dit oui, nous nous sommes dit pourquoi pas nous avec eux pour voir comment ils peuvent faire quelque chose pour devenir utile dans la société. Merci madame. Madame la présidente du Centre pour l'intégration et formation des personnes à mobilité réduite, CIFPMR en sigle, Madame Sarah La Sarta, Sarah La Sarta, devant les chevaliers de Plume. Moi, c'est Madame Sarah La Sarta, Ibungo. J'évolue en Suède, comme je l'ai dit tantôt, mariée à un Suédois. Puis je travaille là-bas au ministère du Travail. Je suis analyste et expert en matière de la société. Et puis pour la résolution des conflits. Voilà. Nous avons aujourd'hui l'activité du Centre pour l'intégration et la formation des personnes. Quel est votre objectif? Mon objectif, d'abord, c'est moi qui suis la présidente de ce centre. L'objectif, nous voulons lutter pour créer une société plus inclusive.
c'est-à-dire une société qui croit aux personnes en situation de handicap. Une société qui croit que les personnes en situation de handicap peuvent aussi contribuer pour le développement de ces pays. J'aime toujours donner l'exemple de M. Roosevelt. Il était président des États-Unis sur une fauteuil roulant. Alors, une personne vivant avec handicap qui a su diriger un pays comme les États-Unis. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas un jour que nous puissions aussi avoir une personne en situation de handicap occuper aussi de grands postes dans ces pays? Nous sommes là pour lutter pour ça. Et pour qu'on arrive à cela, il y a beaucoup de points. D'abord, par exemple, l'accessibilité dans les bâtiments. Ça crée aussi des problèmes. Des personnes vivant avec handicap, il y en a qui peuvent étudier, mais par manque d'accessibilité, ils sont dans des prisons, ils sont négligés. Il y en a qui sont même cachés, ils sont traités par tous les mots. Il y en a beaucoup dans les rues. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils sont des sorciers. L'Église les accuse des sorciers et la famille, comme nous croyons, ou à nos pasteurs, le mettre dehors. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de nous sensibiliser. Si on pouvait changer nos regards. Je peux dire au président de la République, qu'il a fait un premier pas en créant le ministère en charge, le ministre en charge des personnes avec handicap. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Nous voulons voir des réalisations, nous voulons voir des faits palpables de ces ministères. Nous voulons voir que la RDC a évolué aussi, que la RDC donne aussi de la place dans la société, que cette société soit plus inclusive. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant que les organismes internationaux puissent nous soutenir, nous demandons au chef de l'État et au gouvernement de la République de nous accompagner. Pourquoi pas les députés, pourquoi pas les politiciens composants? Nous avons besoin même des pasteurs des églises, que nous puissions ensemble redonner de l'espoir à ces enfants. Comme vous venez de le dire, madame, je suis une personne qui va avec handicap, mais moi je me dis, l'handicap n'est qu'un mot. L'handicap n'est qu'un mot. Chacun de nous a son handicap. Il y a des handicaps visibles et invisibles. Il y en a qui ne peuvent pas voir, mais eux-mêmes savent qu'ils ont des handicaps. Nous peut-être parce que c'est visible, mais il y a des handicaps qui ne se voient pas. Et la personne qui dit, moi j'ai un handicap, moi, si vous regardez mes pieds par exemple, vous verrez que l'autre est plus petit que l'autre, mais vous ne verrez pas, parce que c'est caché sous les habits. Et moi je me dis que l'handicap pour moi ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot. Et l'handicap, le rejet, tout ce que j'ai connu, le rejet, l'injustice, n'était qu'un tremplin pour moi. Ça m'a fortifié, ça a fait de moi une femme forte, qui n'abandonne pas, qui va jusqu'au bout pour obtenir ce qu'elle veut. Donc pour moi, en tant que je me dis, oui, je suis une personne qui va avec handicap, mais je ne raisonne pas comme elle. Ma tête n'est pas handicapée. On est même handicapé dans la tête, mais les mains ne sont pas handicapées. On peut être handicapé aux pieds, mais la tête n'est pas handicapée. Vice versa. Donc ce que je voulais dire, l'handicap n'est qu'un mot. L'handicap n'est que la stigmatisation. Et d'ailleurs, là où moi je vis, on parle du handicap. Nous, on parle des personnes on dit personnes à part entière dans la réunion et tout le monde, avec ou sans handicap, nous avons dit. Alors, qu'est-ce que l'handicap? Si nous pouvons donner à ces enfants de la chance d'avancer, de donner de la place.
abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez bien servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.